Alors, je vais vous montrer comment créer un mode de concentration du coup adapté pour vos vacances. Donc pour créer un nouveau mode de concentration, on va aller dans vos réglages et ensuite dans concentration. Vous en voyez, j'en ai déjà plusieurs, dont un qui s'appelle vacances, mais je vais vous en créer un tout neuf en cliquant sur le petit plus en haut à droite. Et je vais aller sur personnaliser, mais il vous propose déjà des types de modes de concentration qui peuvent vous intéresser, jeux vidéo, lecture ou pleine conscience pour votre méditation. Donc là, je vais aller sur personnaliser. Je lui crée une petite icône, donc je vais choisir du vert, je vais choisir le vélo et je vais l'appeler pause estivale. Je clique sur retour et je vais cliquer sur suivant pour valider mon icône et ensuite on va rentrer dans le dur en personnalisant vraiment les réglages, donc personnaliser le mode de concentration. Dans un premier temps, il veut savoir si je veux masquer ou autoriser les notifications de telle personne ou de telles applications. Donc je vais cliquer sur personne. Je vais autoriser, donc je vais laisser le réglage, mais j'aurais pu lui dire de masquer les notifications de telle personne. Là, je vais plutôt autoriser les notifications de ma famille. Donc je vais retirer le contact qu'il me suggère ici. Il me suggère mon conjoint, je vais le garder, je suis sympa. Et je vais pouvoir cliquer sur le petit plus pour aller ajouter les personnes qui m'intéressent. Donc là, j'ajouterai toutes les personnes de ma famille si je le crée vraiment. Ensuite, vous validez en cliquant sur suivant. Et il va vous proposer de choisir les appels cette fois-ci à autoriser, pas que les notifications. Donc là, vous avez le choix entre tout le monde, les personnes que vous aurez précédemment autorisées, vos favoris que vous avez mis dans l'application de téléphone, vos contacts uniquement, ce qui est pas mal pour filtrer les démarches commerciales par exemple ou les numéros que vous ne connaissez pas. Et groupe de contacts, si vous avez créé un groupe famille par exemple ou famille amis, comme vous voulez, vous allez pouvoir choisir des groupes de contacts en particulier. Moi, je reste sur les personnes que j'ai autorisées précédemment. Et donc ensuite, je vais pouvoir choisir les applications, toujours pareil, soit masquer les notifications de telles applications, soit autoriser les notifications de telles applications. Moi, je vais plutôt choisir de garder les applications qui m'intéressent. Voilà, je décoche toutes celles qui me suggèrent et que je ne veux pas avoir en autorisé et je fais OK. Dans les options suivantes, vous allez pouvoir lui dire d'avoir les notifications masquées affichées sur l'écran verrouillé, d'assombrir votre écran verrouillé pour que le mode de concentration activé soit vraiment, on va dire, lié à la luminosité de votre écran. Et de masquer aussi les pastilles de notification, donc qui attirent souvent l'attention sur le nombre de messages que vous avez manqués ou sur le nombre de mails. Donc ça, c'est pas mal de masquer les pastilles de notification. Ensuite, on va pouvoir choisir un écran d'accueil en particulier si vous avez créé plusieurs types d'écrans d'accueil, ce qui est assez sympa. Vous allez pouvoir choisir les pages d'applications qui vous intéressent pendant les vacances. Donc moi, c'est facile. J'ai des pages avec mes applications de boulot. Donc je vais choisir que celles où il y a des jeux et des applications sympas à faire durant l'été ou mes applications courantes du quotidien. Voilà, vous voyez là les deux pages qui sont ici. Alors celle-ci, on va la cocher, mais celle-là, je ne la coche pas. C'est que pour le boulot. Et je pourrais aussi choisir un fond d'écran pendant mon Apple Watch. Je vais rester sur récréation. Il me fait marrer celui-là pendant les vacances. Voilà. Ensuite, on va pouvoir définir un programme. Alors, soit c'est votre téléphone qui va activer de manière intelligente quand il voit que dans certains moments de la journée, vous avez tendance à l'activer, il va le faire de manière intelligente ensuite. Donc ça, vous pouvez lui dire activation intelligente et c'est votre téléphone qui va gérer. Ou alors, vous allez pouvoir ajouter un programme et lui définir des jours et des heures, définir un programme de concentration par rapport à un lieu. Si vous allez par exemple à la salle de sport et qu'il détecte que vous êtes à la salle des sports, il va mettre le mode de concentration adapté, etc., etc. Ou sur votre lieu de villégiature, si vous lui indiquez que vous partez à Barcelone, il saura que quand vous arrivez à Barcelone, il faut activer le mode de concentration pause estivale. Ou quand vous ouvrez des applications ici, vous voyez, si je lui dis quand j'ouvre l'application livre ou quand j'ouvre l'application jeu, un jeu en particulier, c'est que je suis en vacances, donc tu me mets en pause estivale. Voilà, tout ça, vous pouvez le définir dans votre programme, c'est assez chouette.
Et ensuite, on a des filtres de concentration par rapport à certaines applications ou fonctionnalités. Donc là, je vais pouvoir lui dire, tu ne me montres que mon calendrier famille et personnel, tu ne me montres pas le calendrier pro. Tu me montres les mails personnels, mes adresses mail personnelles, mais pas mon adresse mail pro, etc., etc. Pareil pour les messages, si vous avez des conversations avec des collègues qui ne vous intéressent pas pendant vos vacances, vous pouvez les filtrer. Et pour vos onglets Safari, si vous avez des onglets Safari qui sont dédiés au boulot, c'est pareil, on pourra mettre un filtre dessus. Et vous avez aussi des filtres système du style l'apparence de votre écran, le mode économie d'énergie si vous voulez qu'il soit activé ou pas, ou l'activation et la désactivation de votre écran. Voilà pour toutes les fonctionnalités de cette pause estivale. Pour plus d'astuces sur vos appareils Apple, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager.